Bonjour et bienvenue sur Prière 365. Avez-vous l'impression qu'une main invisible freine tous vos progrès? Que chaque pas en avant est immédiatement annulé par 2 pas en arrière? Que la confusion s'installe dans votre esprit, que la discorde grandit dans votre foyer et que des échecs étranges se répètent sans cesse? Si vous ressentez cela, ne cherchez pas d'explication logique. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes la cible d'attaques mystiques, des œuvres des ténèbres conçues pour une seule chose, voler votre destinée. Mais écoutez-moi bien, aujourd'hui, tout cela s'arrête. Aujourd'hui est le jour de votre revanche spirituelle. Nous entamons maintenant une session de prière de combat à mettre en boucle s'il le faut. Un moment qui va marquer un tournant. Nous n'allons pas supplier en pleurant, nous allons commander avec l'autorité. Nous n'allons pas simplement prier, nous allons utiliser notre arme spirituelle pour démanteler, détruire et anéantir toute forme de sorcellerie, de malédiction et d'oppression dirigée contre vous. Notre arme aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Plus précisément, le psaume 59. Ce n'est pas un poème de lamentation. C'est un décret de destruction contre l'ennemi, une déclaration de guerre sainte qui contient la stratégie divine pour non seulement survivre, mais pour retourner les attaques contre vos adversaires. Votre victoire est dans ce psaume. Votre délivrance est dans cette prière. Restez avec nous jusqu'à la fin. Votre engagement est la clé. Laissez votre demande de prière dans les commentaires en étant aussi précis que possible. Si vous êtes attaqué financièrement, écrivez finance. Si c'est votre mariage, écrivez mariage. Je prierai avec une autorité spécifique sur chaque situation. Et si cette chaîne est une bénédiction pour vous, abonnez-vous et activez la notification. Partagez cette vidéo de combat maintenant, car il y a quelqu'un qui est en train de perdre sa bataille spirituelle et qui a désespérément besoin de cette puissance. Alors, si vous êtes prêt à passer du statut de victime à celui de vainqueur, fermez les yeux. Mettez de côté toute distraction. Nous ne sommes pas ici pour une réunion religieuse, nous sommes ici pour une confrontation spirituelle. C'est le temps de vous réveiller et de combattre. Commençons. Nous entrons maintenant dans le cœur du combat. Les premiers versets du psaume 59 ne sont pas une simple introduction, c'est le cri du cœur de David, mais c'est aussi votre cri aujourd'hui. C'est la première étape, la plus fondamentale, de tout combat spirituel authentique. Il faut identifier l'ennemi, comprendre ses tactiques, et exposer ses actions devant le trône de Dieu. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on refuse de nommer. Lecture des versets 1 à 4 du psaume 59, au chef des chantres. Ne détruis pas hymne de David. Lorsque Saul envoya surveiller sa maison afin de le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des hommes qui commettent l'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, Éternel, sans faute de ma part. Ils courent, ils se préparent au combat. Réveille-toi pour me secourir, et regarde. Maintenant, analysons ces versets comme un stratège analyse le champ de bataille. David ne parle pas de gens qui ne l'aiment pas ou qui sont simplement jaloux. Il utilise des termes très précis et très forts. Il parle des hommes qui commettent l'iniquité et des hommes de sang. Qui sont ces hommes de sang aujourd'hui? Ce ne sont pas nécessairement des meurtriers physiques. Ce sont des personnes, des esprits, qui se nourrissent de la vie des autres. Ils boivent votre joie comme un vampire. Ils se régalent de vos échecs. Ils tirent leur force de vos larmes. Ils envoient des flèches de maladie pour affaiblir votre corps, des esprits de pauvreté pour vider vos finances, des esprits de division pour détruire votre foyer. Ils ne veulent pas juste vous voir échouer, ils veulent vous détruire, vous anéantir, faire de votre vie un désert stérile. David continue, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. L'expression être aux aguets signifie qu'ils vous observent. Ils étudient vos faiblesses, vos habitudes, vos peurs. Ils savent à quel moment vous êtes fatigué, à quel moment vous êtes découragé. Ils attendent le moment propice pour frapper. C'est pourquoi vous avez des problèmes qui surgissent par hasard juste quand vous alliez recevoir une promotion, juste quand votre mariage s'améliorait, juste quand vos enfants commençaient à bien marcher. Ce n'est pas un hasard. C'est une embuscade spirituelle.
Et c'est ici que se trouve la révélation la plus libératrice de ce passage. David fait une déclaration radicale, « Sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, Éternel, sans faute de ma part. » C'est un point crucial que vous devez graver dans votre esprit. Beaucoup de gens qui sont attaqués mystiquement passent leur temps à chercher quel péché ils ont bien pu commettre. Ils se sentent coupables, condamnés, et pensent que Dieu les punit. Non. Lisez bien ce que dit la parole. Parfois, vous êtes attaqués non pas à cause de votre péché, mais à cause de votre destinée. L'ennemi ne s'attaque pas à celui qui ne va nulle part. Il ne gaspille pas ses ressources sur une terre stérile. Il s'attaque à celui qui porte une promesse, un appel, un héritage. Si vous êtes l'objet d'attaques violentes et persistantes, c'est parce que l'ennemi a vu en vous une menace pour son royaume. Il a vu le potentiel de votre futur ministère, la grandeur de votre future entreprise, la bénédiction que votre foyer sera pour des générations. Votre attaque est la preuve de votre valeur aux yeux de Dieu. Face à cela, la prière de David n'est pas une supplication faible ou géniarde. C'est un ordre militaire. C'est un réveil spirituel. Il ne dit pas « S'il te plaît, Dieu, regarde ». Il dit « Réveille-toi pour me secourir, et regarde ». C'est un appel au Dieu de combat. C'est comme un soldat qui appelle son général à l'aide. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons arrêter de fixer nos yeux sur les problèmes, sur les baumes de sang, et nous allons fixer nos yeux sur le Dieu des armées. Nous allons réveiller le Dieu de combat et lui présenter le dossier complet de nos adversaires. Prière de dénonciation et de réveil spirituel. Seigneur Dieu des armées, le lion de la tribu de Juda, le maître de l'univers, nous nous présentons devant toi aujourd'hui non pas comme des victimes terrifiées, mais comme tes enfants, des héritiers de la promesse, des soldats de ton armée. Éternel, nous te disons la même chose que David, réveille-toi. Réveille-toi pour nous secourir, et regarde. Regarde les ouvriers d'iniquité qui se lèvent contre ta vie, contre tes projets pour nos vies. Nous exposons devant toi tout complot formé dans l'ombre contre nos vies. Nous exposons toute réunion de sorciers, toute séance de divination, tout autel élevé contre notre prospérité, notre mariage, nos enfants, notre santé. Seigneur, tu vois ceux qui sont aux aguets pour voler nos bénédictions, pour introduire la maladie dans nos corps, pour semer la confusion dans nos esprits et la division dans nos foyers. Comme David, nous déclarons notre innocence. Nous nous sommes repentis de nos péchés connus et inconnus, nous nous sommes lavés dans le sang de Jésus. Nous marchons dans la lumière que tu nous as donnée. Donc, cette attaque n'est pas une justice divine, c'est une injustice spirituelle. C'est une guerre déclarée contre tes enfants. Réveille-toi, ô Dieu. Réveille-toi et défends notre cause. Que ta justice brille comme le soleil et que la confusion s'empare de nos ennemis. Que leur propre langue se retourne contre eux. Nous les exposons à la lumière éblouissante de ta présence. Que leurs plans secrets soient révélés, leurs pièges découverts et leurs stratagèmes anéantis. Nous ne nous battrons pas avec nos propres forces, mais nous nous tenons sur ton ordre, réveille-toi. Nous comptons sur toi, et toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Après avoir dénoncé l'ennemi et exposé ses crimes devant le trône de Dieu, une erreur serait de rester dans cette posture de confrontation, de fixer nos yeux sur les ténèbres. Non. La stratégie de Dieu est différente. Maintenant que le dossier est déposé, nous devons changer de posture. Nous passons de l'agression de l'ennemi à l'assurance absolue en notre Dieu. Nous cessons de regarder la tempête pour nous fixer sur le calme qui la commande. Les versets suivants du psaume 59 nous enseignent précisément comment opérer ce changement de perspective fondamentale. Lecture des versets 5 à 10 du psaume 59, « Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces traîtres et des malfaiteurs. » Pause. Ils reviennent chaque soir, ils aboient comme des chiens, ils se promènent autour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. Ma force, c'est toi. Je regarderai avec confiance à Dieu, mon Dieu qui me secourt. C'est mon Dieu qui me délivre des mains de mes ennemis, il me met à l'abri de leurs attaques. David fait une pause stratégique. Il arrête de regarder l'ennemi et fixe son regard entièrement sur Dieu.
Le premier mot de cette nouvelle section est fondamental, et toi. C'est un changement de focus. Après avoir parlé des méchants, il s'adresse directement à Dieu. Et regardez les titres qu'il lui donne, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Il ne l'appelle pas simplement un Dieu. Il l'invoque comme le commandant en chef des armées célestes. Il rappelle à Dieu, et à lui-même, que le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu de paix passive, mais un Dieu de guerre, un général qui a à sa disposition des légions d'anges prêts à exécuter ses ordres. En disant « Lève-toi », David ne demande pas une faveur, il donne un ordre au commandant en chef de l'univers pour qu'il intervienne et fasse justice. Ensuite, David décrit l'activité de l'ennemi, mais avec une perspective complètement différente. Ils reviennent chaque soir, ils aboient comme des chiens, ils se promènent autour de la ville. Quelle image puissante et libératrice! Pensez à un chien qui aboie derrière une clôture. Il fait beaucoup de bruit, il montre les dents, il donne l'impression d'être terrifiant, mais il est incapable de vous atteindre. Il est enchaîné. C'est exactement ce que font vos adversaires spirituels. Ils peuvent aboyer dans vos rêves avec des cauchemars. Ils peuvent grogner dans vos pensées avec des accusations, des doutes et des peurs. Ils peuvent tourner autour de votre ville en semant la discorde dans votre entourage, en créant des obstacles sur votre chemin. Mais ils ne peuvent pas entrer. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la protection du Dieu des armées. Leur bruit est une intimidation, pas une indication de leur pouvoir réel. Et c'est ici que nous atteignons le sommet de la confiance spirituelle. Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras d'eux. C'est l'une des déclarations les plus stupéfiantes de toute la Bible. Dieu ne se stresse pas face à leurs rituels, à leurs incantations, à leurs malédictions. Il les considère comme un spectacle comique, une farce absurde. Rappelez-vous le prophète Élie sur le mont Carmel. Alors que les prophètes de Baal se coupent et crient à leur Dieu muet, Élie se moque d'eux en disant « Criez plus fort, car il est Dieu, peut-être qu'il est profondément pensif, ou qu'il est parti, ou qu'il est en voyage. » 1 Roi 18h27. C'est la même chose ici. Leurs puissantes sorcelleries sont un spectacle risible pour le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que leur force est une illusion, une fumée face à la roche de sa toute-puissance. C'est pourquoi David peut faire la déclaration qui change tout, « Ma force, c'est toi. Je regarderai avec confiance. » Votre force ne vient pas de la longueur de vos prières, de la rigueur de votre jeûne ou de la puissance de vos chants. Ces choses sont importantes, mais votre force véritable vient de lui. C'est un transfert de dépendance. Vous cessez de compter sur vos propres efforts pour résister et vous vous appuyez entièrement sur sa puissance. Et regardez bien la suite, je regarderai avec confiance. C'est un choix actif. C'est une décision délibérée de détourner votre regard des chiens qui aboient pour le fixer sur votre Dieu, votre refuge, votre forteresse. Et le résultat est garanti, c'est mon Dieu qui me délivre, il me met à l'abri de leurs attaques. Il vous place dans une forteresse spirituelle, un lieu de sécurité si élevé que leurs flèches ne peuvent tout simplement pas l'atteindre. Prière pour renforcer la foi et se reposer en Dieu. Seigneur, j'arrête maintenant de regarder les aboiements de l'ennemi. Je tourne mon cœur, mes pensées et mon esprit entièrement vers toi seul. Et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, je t'invoque. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es le commandant des légions angéliques. Les anges sont tes serviteurs, les étoiles sont ton œuvre, et la terre est ton marchepied. Toute puissance au ciel et sur la terre t'appartient. Je me joins à toi, Seigneur, et je me moque des plans de l'ennemi. Je ris de leurs incantations, je ris de leurs autels, je ris de leurs menaces, je ris de leurs glaives et de leurs paroles, car je sais qui tu es. Leurs puissances sont un spectacle comique devant ta grandeur. Ma force, c'est toi, ô Dieu. Je renonce à me battre avec mes propres forces. Je dépose ma faiblesse, mes craintes, mes angoisses et je prends ta force. Ma confiance n'est pas dans ma sagesse pour discerner les pièges, mais dans ta sagesse qui me guide. Ma sécurité ne réside pas dans mes serrures ou dans mes stratégies, mais dans ta protection qui me garde. Je me repose maintenant derrière toi, mon bouclier. Je m'abrite en toi, ma forteresse. Que les chiens aboient, que les ennemis tournent en rond, je suis en sécurité, je suis en paix. Aucune flèche de sorcellerie ne peut m'atteindre ici.
Aucune parole de malédiction ne peut pénétrer cette forteresse. Aucun esprit de peur ne peut entrer dans ce lieu de repos. Je te remercie parce que tu me mets à l'abri de leurs attaques. Tu es mon Dieu qui me délivre. Je suis en paix. Je suis confiant. Car ma force, c'est toi. Au nom de Jésus, je me repose et je triomphe. Amen. Le repos en Dieu n'est pas la passivité. Ce n'est pas l'endormissement spirituel. Non, le repos que nous avons trouvé en Dieu, dans la confiance absolue qu'il est notre forteresse, c'est le socle solide, la base de lancement à partir de laquelle nous allons maintenant proclamer la victoire. Nous avons cessé de nous défendre pour maintenant passer à l'attaque spirituelle. La dernière partie du psaume 59 n'est plus une prière de demande, c'est un décret prophétique. C'est ici que vous passez du statut de victime qui se cache à celui de vainqueur qui commande. C'est ici que vous prenez l'épée de l'esprit et que vous tranchez les liens de l'ennemi. Lecture des versets 11 à 17 du psaume 59, « Ne les tue pas, de peur que mon peuple n'oublie. Fais-les errer par ta puissance, et fais-les tomber, ô notre bouclier, Seigneur. Le péché de leur bouche et la parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Pour la malédiction et le mensonge qu'ils profèrent, consume-les dans ta fureur, consume-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, et sur les extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils aboient comme des chiens, ils se promènent autour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force, le matin je célébrerai ta bonté. Car tu as été mon refuge, ma forteresse au jour de ma détresse. Ma force, c'est toi. Je chanterai tes louanges, car tu es, ô Dieu, mon refuge, mon Dieu, ma miséricorde. Ce passage est incroyablement stratégique et audacieux. Il renverse complètement notre manière de penser. Au verset 11, David fait une prière qui peut sembler étrange, « Ne les tue pas, de peur que mon peuple n'oublie. » Pourquoi demander une victoire prolongée au lieu d'une délivrance instantanée? Parce que la défaite rapide et silencieuse de l'ennemi serait oubliée. Mais une défaite prolongée, humiliante et publique devient un mémorial. Elle sert de rappel permanent, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent et pour les générations à venir. C'est un monument spirituel qui crie, personne ne peut toucher à loin de l'Éternel et s'en tirer impunément. La défaite éclatante de vos ennemis deviendra le plus grand témoignage de la protection de Dieu sur votre vie. Ensuite, le décret est lancé avec une force sans précédent. Fais-les errer par ta puissance. Fais-les tomber. Consomme-les dans ta fureur. Ce n'est pas une simple prière, c'est une sentence divine. C'est demander à Dieu de retourner leurs propres armes contre eux, de manière spectaculaire. Fais-les errer, je prie pour que leurs esprits soient remplis de confusion, qu'ils perdent le contrôle, que leurs plans bien orchestrés se transforment en un chaos total. Qu'ils tournent en rond sans jamais atteindre leur but. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, que l'arrogance qui les a poussés à vous attaquer devienne le piège qui les fera tomber. Que leur confiance dans leurs pouvoirs occultes devienne leur propre ruine. Consume-les dans ta fureur, c'est une prière pour que le feu du jugement de Dieu tombe non seulement sur les personnes, mais sur les œuvres, les réseaux, les autels et les esprits qu'ils ont déchaînés contre vous. Que tout ce qui a été élevé contre vous soit réduit en cendres. Et quel est le but final de tout cela? Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, et sur les extrémités de la terre. Le but de votre victoire n'est pas seulement votre délivrance personnelle. C'est bien plus grand que ça. C'est la démonstration éclatante de la souveraineté de Dieu. Votre victoire est une prédication silencieuse mais puissante qui prouve à un monde spirituel hostile que Jésus-Christ est Seigneur. Et pendant que l'ennemi erre, confus, affamé et vaincu, regardez la réaction du juste. Le contraste est saisissant. Pendant qu'ils errent sans être rassasiés, comme des chiens maudits qui cherchent de la nourriture qu'ils ne trouveront jamais, la réaction du juste est « Et moi, je chanterai ta force, le matin je célébrerai ta bonté. » Votre réponse à la détresse est la louange. Votre réponse à l'attaque est l'adoration. C'est ça, la victoire suprême. Quand l'ennemi s'attend à vous voir pleurer et vous lamenter, il vous entend chanter. Quand il s'attend à vous voir abattu, il vous voit lever les mains pour adorer. La louange est l'arme finale qui anéantit le moral de l'ennemi. Prière de déclaration et de prophétie de victoire. Seigneur,
j'adopte cette prière comme mon propre décret prophétique pour ma vie aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus. Je décrète, selon ta parole, que mes ennemis ne seront pas détruits instantanément, mais qu'ils erreront dans la confusion et l'humiliation. Que leur défaite soit un mémorial, un témoignage permanent de ta puissance dans ma vie. Que tous ceux qui m'entourent voient ce qui est arrivé à ceux qui se sont levés contre moi et qu'ils apprennent à craindre le nom du Seigneur. Je prophétise que leurs propres malédictions les retomberont dessus. Que chaque piège qu'ils ont tendu contre mes finances, contre mon mariage, contre ma santé, ils y tomberont eux-mêmes. Que leur propre orgueil soit un filet qui les capturera. Seigneur, consume-les dans ta fureur. Consume leur orgueil, consume leur sorcellerie, consume leur réseau maléfique, consume leurs autels et leurs fétiches. Que tout ce qui a été élevé contre moi soit réduit en néant, et qu'il ne soit plus. Je décrète que cette victoire ne sera pas pour moi seul, mais qu'elle proclamera que Dieu, le Seigneur, règne avec puissance sur ma vie, sur ma famille, et sur toutes les situations auxquelles je fais face. Pendant qu'ils errent, confus et affamés, moi, je me lève pour chanter. Je chante ta force, ô mon Dieu. Je célèbre ta bonté, même quand je ne vois pas encore le résultat physique. Ma bouche est remplie de louanges parce que tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es ma force. Je déclare que la bataille est terminée. La victoire est à moi. La confusion est pour mes ennemis. La joie est pour moi. Je chanterai, je danserai, je célébrerai, car mon Dieu m'a délivré. Au nom puissant et victorieux de Jésus, la victoire est mienne. Amen et Amen. Maintenant, nous passons à l'action. L'enseignement est terminé, la louange a été offerte, il est maintenant temps de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et de commander la libération dans chaque domaine de votre vie. Ce n'est plus le temps des généralités, c'est le temps de la prière ciblée, spécifique et puissante. Je vais prier, et je veux que vous ne soyez pas passifs. Je veux que vous prononciez ces décrets avec moi. La foi s'exprime par la bouche. Placez vos mains sur les zones de votre corps qui souffrent, sur votre portefeuille, sur une photo de votre famille. Soyez spécifique. Impliquez tout votre être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir infini de son sang précieux et par l'autorité de sa résurrection, nous commençons notre combat. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous reconnaissons que des malédictions ont pu être prononcées et des pactes conclus par nos ascendants, qui ont ouvert des portes légales à l'ennemi dans nos vies. Mais ta parole déclare dans Galates 3h13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Sur cette base, nous exerçons notre autorité. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction ancestrale, toute malédiction familiale qui opère dans nos vies, de nos générations jusqu'à nous. Nous coupons maintenant tout lien spirituel, tout lien avec nos ascendants qui pratiquaient l'idolâtrie, la sorcellerie, le spiritisme ou les pactes sanglants. Sang de Jésus, nettoie notre lignée. Lave-nous de toute souillure héritée. Nous nous délions de tout esprit de mort prématurée, de stérilité, d'échecs répétés, de divorce et de pauvreté qui nous a été transmis. Nous déclarons que le passé n'a plus de pouvoir sur notre avenir. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Anciens liens, soyez brisés. Anciennes malédictions, soyez annulées. Nous nous tenons contre toute forme de sorcellerie directe. Votre parole dit dans Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout charme, tout envoûtement, toute nœud d'iniquité fait contre nous dans des réunions secrètes, nous vous détruisons au nom de Jésus. Tout objet rituel, tout fétiche, tout aliment sacrifié qui a été utilisé pour nous attaquer, perdez votre pouvoir maintenant. Feu du Saint-Esprit, brûle ces connexions démoniaques. Que tout lien entre ces objets et nos vies soit instantanément rompu. Tout esprit de cauchemar, de terreur nocturne, de paralysie du sommeil, d'oppression et de suffocation, nous vous commandons de sortir de nos vies et de nos maisons, au nom de Jésus. Notre sommeil appartient à Dieu. Nos rêves sont maintenant sanctifiés et remplis de visions célestes. Seigneur, nous élevons nos familles devant toi. Nous sanctifions nos mariages au nom de Jésus. Tout esprit de division, d'adultère, de querelle, de rancune et de confusion, sortez maintenant. Nous plaçons le sang de Jésus sur les portes de nos maisons et sur les poteaux de nos lits, comme il est dit en Exode. Aucun esprit mauvais, aucun destructeur ne peut entrer.
Nous sanctifions nos enfants. Ils sont l'héritage de l'Éternel, un don du Seigneur. Tout esprit de rébellion, de maladie, d'échec scolaire ou de mauvaise fréquentation, nous vous commandons de les lâcher au nom de Jésus. Nos enfants sont bénis, ils sont la tête et non la queue, ils sont prospères et en bonne santé. Nous nous opposons à tout esprit de pauvreté, de gaspillage, de dette et de stagnation financière. Votre parole dans Joël 2h25 promet, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le vorace et le dévastateur. » Tout autel de pauvreté élevé contre nous, nous le renversons au nom de Jésus. Nous commandons aux portes des cieux de s'ouvrir sur nos vies. Nous commandons aux anges de Dieu de rassembler nos bénédictions qui ont été dispersées ou volées. Tout ce qui nous a été volé spirituellement ou physiquement, nous le réclamons maintenant au nom de Jésus. Nous réclamons la restauration de nos finances. Notre provision est arrivée. Nous déclarons que la malédiction de la dette est brisée et que nous serons la tête et non la queue. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec nos corps, qui sont le temple de ton Saint-Esprit. Votre parole est claire en Ésaïe 53, 5, « Par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Tout esprit d'infirmité, toute maladie chronique, toute douleur mystérieuse d'origine spirituelle, nous vous résistons au nom de Jésus. Guéris, Seigneur. Restaure chaque organe, chaque tissu, chaque cellule de nos corps. Nous commandons à la vie de Dieu de circuler dans nos veines, à la guérison de pénétrer chaque os. Nous déclarons nos corps sains, guéris et pleins de l'énergie vitale du Saint-Esprit. La maladie n'a aucun droit sur nous, car nous avons été rachetés. Seigneur, après avoir brisé et délié, nous te demandons de restaurer. Restaure ce qui a été perdu, la joie, la paix, l'énergie, l'enthousiasme. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit. Nous nous revêtons de la force, de la puissance et de l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La bataille est finie. La victoire est nôtre. Au nom de Jésus. Amen. Le temps de la prière est terminé, mais le temps de la possession de votre victoire ne fait que commencer. Vous êtes entré dans cette prière comme une personne traquée, en sortez comme un soldat triomphant. Vous n'êtes plus défini par les attaques de l'ennemi, mais par la puissance invincible de votre Dieu. Vous avez identifié l'ennemi, vous vous êtes positionné en Dieu, vous avez décrété votre victoire et vous avez commandé votre libération. Vous avez utilisé l'autorité qui vous a été donnée en Christ. Ne laissez personne, surtout pas le diable, vous chanter une autre chanson. Ce qui a été délié dans le ciel est délié sur la terre. Ce qui a été brisé est brisé pour de bon. Maintenant, votre engagement est crucial pour que cette onction se propage. Laissez votre témoignage dans les commentaires. Chaque mot de victoire est une pierre que vous lancez contre les ténèbres et qui encourage un frère ou une sœur. Et si cette prière vous a armé, devenez un partenaire de cette mission. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. De nombreuses vies sont en jeu et elles ont désespérément besoin de cette arme spirituelle. Alors, pour conclure, levez-vous une dernière fois. Levez la tête. Redressez vos épaules. Et avec toute la force de votre être, déclarez avec moi, je suis un vainqueur. Plus jamais victime. Ma vie, ma famille, mon avenir sont protégés par le sang de Jésus. La victoire est à moi, au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Que la bénédiction du psaume 59, la bénédiction du vainqueur, repose sur vous. Allez maintenant, et vivez dans la réalité de cette liberté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen.